après 7 jours de travail, comme ça, devant une assemblée si magnifique. Bravo. Donc voilà, Ramatoulaye et Astou sont issus de la première promotion de Yakar, qui était un programme magnifique qu'on aimerait pouvoir relancer, puisque pendant 2 ans, des jeunes ont pu être formés à l'agroécologie, aux techniques de cirque, au théâtre, à la marionnette et à plein de choses. Et voilà, donc c'est la suite de Yakar. La compagnie Yakar a été créée maintenant, je pense, et donc on espère qu'avec ce spectacle, il sera à la collaboration d'une artiste formidable pour travailler avec Astou et l'équipe. Et puis, nous reviendrons au Sénégal au mois d'octobre, et alors le fameux 5 mars 25, le 8 mars, pardon, c'est en 25, c'est pas le 5 mars 28, c'est le 8 mars 25, une journée quand même un petit peu particulière, hein, et bien le spectacle sera présenté et prendra son envol, et on espère qu'il tournera partout dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il fasse briller la culture. Travail en cours, donc c'est pas la création finie. Donc non. Tout ça, c'est des expérimentations. Peut-être que ça ne sera plus dans le spectacle. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer, que vous comprenez bien que la thématique, c'est sur l'environnement. Et d'autres sujets, ça pourrait être sur les soins dentaires. C'est pas encore fixé, ça va évoluer avec des partenariats de différents pays, et aussi la CITF, qui est la Commission internationale de théâtre francophone, qui recevoir bientôt subventionne des partenariats entre 2 pays, 2 continents et 3 pays, donc qui ont toujours soutenu les différentes créations de Diarama, et ce projet sera inscrit aussi pour la CITF, et espérons que Astou et Seynabou, qui sont et Ramatoulaye, qui a 15 ans, qui a 16 ans maintenant, qui suit une formation depuis 3 ans à Diarama, qu'elles auront aussi l'occasion de pouvoir montrer le théâtre sénégalais un peu partout aussi dans le monde, avec nos belles marionnettes. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup. Un programme qui est juste à la fois une continuité, mais en même temps un nouveau programme, suite au changement de régime. Alors, ce programme a une forte dimension culturelle. Nous avons pensé, en rédigeant ce programme, que la culture est le socle, le fondement de tout. Une société ne se construit pas sans une culture, une identité remarquable, constante et construite. Et voilà pourquoi donc nous sommes là ce matin pour soutenir ce programme et mettre à disposition justement des organisateurs toutes les possibilités dont dispose le ministère en termes d'espace, en termes de logistique, en termes de ressources humaines ou autres, pour que cette manifestation soit une réussite. Le ministère a toujours accompagné de certaine manière ces manifestations, mais nous présentons un cachet particulier pour le travail que nous démarrons à la culture, une oreille attentive à la culture, à tout ce qui participe ou relève de la culture, que ce soit la culture matérielle ou la culture immatérielle, que ce soit le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. Nous sommes donc là pour soutenir justement cette manifestation. Alors, ce symposium sont vos engagements en faveur justement de ce nouveau projet destiné à la jeunesse? Le ministère va s'engager parce que, tout simplement, le président Bassirou Diomaye Faye, sous la houlette justement du Premier ministre Ousmane Sonko, ont construit un projet pour que le Sénégal puisse s'appuyer sur des leviers puissants pour construire une souveraineté culturelle. Et donc à partir de ce moment-là, le projet va se dérouler suivant justement ces leviers. Et donc nous sommes là parce que tout simplement c'est la jeunesse
Et nous comptons justement faire en sorte que la jeunesse puisse retrouver son espace de déploiement pour construire ce pays. Voilà pourquoi donc en partie nous sommes là. Il y a des questions de contenu. Dans le détail sur l'ensemble de ce qui va être fait pour que l'espace jeune, que les jeunes puissent se déployer dans tout leur épanouissement. Je ne peux pas le dire ici, mais soyez assurés que le programme dans lequel nous engageons est en train justement de faire en sorte que tout ce qu'il faut pour que la culture, que ce soit jeune ou moins jeune ou plus jeune, puisse se déployer dans toute sa force dans une perspective de souveraineté culturelle. Je suis très touchée et très émue car ça fait plus de 20 ans que je rêvais ce jour. En fait, je fais du théâtre pour enfants depuis 1994 et j'ai sillonné le monde vraiment, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, un peu partout, plus de 30 pays, pour représenter le Sénégal avec nos spectacles jeunes. Et quand je vois ce qui se passe ailleurs, de beau, j'ai toujours envie que ça arrive aussi chez nous. Car nous savons bien que quand un enfant nourrit son cerveau avec des créations de la danse, du théâtre, de la peinture, de l'art, quand il sera grand, il sera plus ouvert. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait qu'ici, au Sénégal, on puisse structurer le jeune public. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues du monde entier. Et c'est des acteurs culturels, des directeurs de festivals, directrices de festivals, des comédiens, des metteurs en scène, des partenaires comme le Toff Théâtre en Belgique. Tous sont venus ici pour accompagner ce symposium qui va nous permettre, au sortir de ces 2 jours, d'avoir un cahier des charges qu'on va proposer au ministère de la Culture pour accompagner ce projet de développement du jeune public au Sénégal. La thématique, c'est vraiment comment accompagner la formation, la création et la diffusion de spectacles jeunes publics. C'est un moment de réflexion, au-delà de la réflexion. Ce que nous attendons, c'est que d'abord que le sous-secteur jeune public soit reconnu par nos instances et qu'il développe un mécanisme politique pour accompagner cette dynamique-là. Donc, la formation des jeunes, une formation de qualité qui leur permet d'avoir des spectacles qui peuvent jouer au Sénégal, mais aussi sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, le monde est interrelié et que la place de nos enfants, de nos jeunes aussi fait partie de ce monde-là. Et si nous ne les préparons pas aujourd'hui à être dans le monde, et ils vont se tourner vers d'autres pays, ils vont avoir envie, comme on le voit aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de jeunes ont envie de quitter ce pays, d'aller ailleurs, parce que tout simplement, nous ne leur avons pas donné envie de rester au Sénégal, de travailler, de se produire et de briller dans le monde, tout en rêvant sénégalais. Donc, chacun dans son domaine doit faire sa part. Et pour nous, c'est le jeune public qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on a envie de structurer, de voir que le jeune public s'envole, que nos centres culturels régionaux puissent accueillir des spectacles, inviter les élèves des écoles à venir dans les centres culturels, que des artistes puissent aller dans les écoles, donner des ateliers, jouer leurs spectacles et former des enfants. Et c'est en fait de ça qu'il s'agit.